la tant attendue culture de patates. Cette année, je fais 2 essais et une culture standard. Donc le premier essai, ça consiste simplement à poser tes patates sur la terre comme ceci et à mettre une bonne couche de paille par-dessus. Et là, j'ai encore rajouté un petit peu de terre dessus pour que la paille ne s'envole pas. Ensuite, un petit coup de mouillage et le tour est joué. Apparemment, ça marche bien. Deuxième essai, la tour à patates. Pour ça, il vous suffit d'un morceau de grillage que vous mettez en cercle, que vous attachez avec du fil de fer. Et ensuite, il ne vous reste plus qu'à mettre de la paille autour pour éviter que la terre se barre, à remplir de terre au milieu et à faire un millefeuille en mettant des patates tous les 30 à 40 cm. Et normalement, ça devrait sortir par le côté. À faire, à suivre. Et ensuite, la troisième manière de faire, la plus standard et la plus connue, on va la faire ici. Car ici, il y avait un long tas de bois et pendant 3 ans, toute cette plateforme-là n'a pas été cultivée. Donc le sol a eu le temps de bien se reposer. Du coup, dans la théorie, on devrait avoir de belles patates ici. Du coup, on met la clé dans le tracteur, on active le préchauffage, on démarre. On se place, on pose l'engin, on enlève la vitesse lapin, on active la machine. Et une fois que c'est fait, il ne reste plus qu'à faire 3 petites tranchées. Et ensuite, tu fais juste une tranchée. Tu n'as plus qu'à prendre tes patates, soit déjà germées, soit pas germées, ça va aussi. Ça, c'est une autre variété. Ça, c'est des rouges, je ne connais plus le nom de la variété. Et ça, c'est le voisin qui me les a donné parce qu'il en avait trop. Je ne connais pas la variété, mais ça doit être des trucs pour la raclette ou les frites ou la purée, quoi. Et ensuite, tu n'as plus qu'à recouvrir. Tu les mets à peu près à 20-40 cm. À peu près, ouais, un peu plus qu'un pied, quoi. Et après, t'as plus qu'à recouvrir de terre de part et d'autre, comme ici. Et après, il n'y aura plus rien à faire à part rebuter une fois, dans 2-3 semaines. Une fois que ça aura sorti, que ça fera bien 10-15 cm, on va repasser un coup de motoculteur entre les allées. Cette fois-ci, un vrai motoculteur. Et ensuite, on va revenir buter, on va remonter un peu la terre par-dessus, à droite et à gauche. Et ensuite, on va pailler un bon coup après avoir fait ça. Donc, je pense mi-mai. Non, même un peu après, ouais. Vers fin mai, début juin, on fera ça. Une bonne couche de paillage, comme ça gardera l'humidité plus longtemps. Et il y aura moins de mauvaises herbes. Et ensuite, il faudra juste surveiller le principal nuisible des patates, qui est le doryphore. Il faudra surveiller, quoi, avant que le truc n'envahisse toutes les patates. Et logiquement, c'est très facile d'être indépendant en patates. Il suffit d'acheter un sachet comme ça une année, de les planter, plus que ce dont tu as besoin. Et ensuite, tous les petites, ça par exemple, c'est des patates rouges. Je sais plus le nom de la variété, si vous pourrez me dire en commentaire. À l'intérieur, c'est rouge comme ça. Vous voyez, c'est même violet. Et ça, c'est des patates que j'ai récupérées l'année dernière, qu'on a stockées à l'abri de la lumière et de l'humidité tout l'hiver. Et ensuite, arrivé le printemps, ça commence à germer et vous pouvez les replanter. Et ainsi de suite, d'année en année, vous aurez des patates à l'infini gratuitement. Ensuite, pour le sol des patates, j'ai envie de dire c'est pas très difficile non plus en matière de sol. Peu importe votre sol, l'essentiel c'est qu'il soit bien aéré. Comme ça, les patates peuvent bien se développer. Si votre sol il est trop dur ou trop compact, ça va être compliqué. C'est pour ça le fait aussi de le mettre dans des buttes. Les patates pourront grossir et il y aura moins de pression, donc la terre elle va gonfler, quoi. Ça va permettre aux patates de devenir plus grosses que si vous les mettez à même le sol. Après on verra avec les expériences que j'ai fait là-bas, ce que ça donne la différence par rapport au sol juste avec de la paille ou dans la tour. Et j'utilise le même principe de butte pour les haricots, mais pour des raisons différentes et à une différence près, c'est que là je vais creuser un petit sillon, je vais déposer un peu de compost frais qu'on a fait juste là-bas, et ensuite je vais simplement venir avec le râteau remettre
un peu de terre sur le compost, semer mes graines de haricots et ensuite revenir de l'autre côté et les recouvrir. Pourquoi les haricots sur des petites buttes? Car quand les haricots vont pousser, s'ils sont directement à même le sol, ils vont avoir tendance à toucher le sol plus souvent. Et du coup, ils seront plus vulnérables face aux limaces et tout ce qui traîne par terre. Alors que quand ils sont en butte, les haricots en général ils pendent mais ils touchent pas le sol, quoi. C'est pour cette raison là. Et pourquoi mettre du fumier au fond, en dessous des racines? Comme ça, au fur et à mesure de la saison, ça va se décomposer et apporter les nutriments nécessaires à la pousse du haricot. À la prochaine!